Tendez bien les muscles du visage et inspirez profondément. Et expirez, lâchez. J'ai créé le studio il y a 2 ans, maintenant un petit peu plus de 2 ans, dans l'idée de créer un lieu en fait où tout le monde peut se retrouver et se sentir à sa place, se sentir vu, se sentir écouté, autour de pratiques de mouvements intuitifs, de mouvements de pleine conscience. Donc juillet 2020, Léa a ouvert son studio, j'ai pris la formule découverte, j'ai de suite adhéré. Pour le coup, le Covid nous a aidés à faire découvrir ces pratiques-là, parce que les gens avaient besoin justement de prendre du recul avec une période un peu compliquée, et beaucoup de gens se sont mis à tester ces pratiques en ligne. Les 2 techniques, autant le Pilates que le yoga, ont connu un essor aussi grâce aux réseaux sociaux. Ça a permis de faire découvrir ce que c'était, en quoi ça consistait, qu'est-ce que ça pouvait nous apporter. On a maintenant notre application depuis septembre 2022. On peut réserver un cours, annuler un cours, réserver un massage, réserver un soin, acheter un article de la boutique, voire aussi prendre des cours en vidéo. On va lancer une vidéothèque en fait, qui regroupe des cours qu'on puisse faire à la maison le week-end, pendant les vacances. Bonjour à tous et bienvenue à la pratique du jour. Aujourd'hui, on va faire un yoga du réveil, donc une pratique en douceur pour bien démarrer la journée. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Définir le yoga, définir le pilates, ça peut durer des heures, mais c'est avant tout un ressenti unique à chaque personne. L'objectif de la pratique, c'est pas d'arriver à faire des postures athlétiques, d'avoir la jambe derrière l'oreille. On n'a pas besoin d'être souple pour faire du yoga. Et justement, si on n'est pas souple, on devrait faire du yoga. En fait, le yoga, ça veut dire union. C'est union corps-esprit. C'est vraiment un état d'esprit, une façon de vivre, une façon de voir la vie. Côté Pilates, on est sur un système de renforcement musculaire profond. Donc quand on démarre, en général, on n'a pas conscience de ces muscles. On ne sait même pas qu'ils étaient là. Mais c'est en fait notre structure. C'est ce qui nous maintient, ce qui nous permet de tenir debout. Travailler que les muscles superficiels ne nous permettra pas de vieillir de la bonne façon. Et donc l'objectif du studio, c'est de faire découvrir ces pratiques-là pour que toutes les personnes qui pratiquent puissent atteindre cet état d'union totale. Le côté humain reste très important pour nous, de connaître chacun de nos élèves, de pouvoir les accompagner dans leur progrès ou découverte ou évolution. Et voilà, de continuer cette communauté riche de personnes de valeurs communes. Un mot sur le studio, l'amour et la bienveillance et l'accueil. Ouais. C'est l'endroit où je me sens le mieux, je crois.